La démographie des villes sénégalaises connaît une croissance exponentielle sous les efforts combinés de l'exode rural et de la croissance naturelle de la population. Cet état de fait renseigne que les enjeux du développement, de la croissance et de l'émergence se situent dans les agglomérations qui concentrent également l'essentiel des activités économiques, des équipements et services. Les métropoles sont devenues les hauts lieux de la croissance, les centres où se créent toutes les richesses aptes à hisser la nation sénégalaise au rang des pays émergents. Toutefois, l'image que reflètent actuellement nos villes, l'organisation et l'usage de l'espace, ainsi que les pratiques constatées chez la plupart des citadins permettent-ils de vérifier cette hypothèse de planification et de transformer notre déséquilibre dans l'occupation spatiale avec un panorama sombre, désarticulé, déséquilibré et terne? Pourquoi une telle physionomie et des images aussi laides caractérisent-elles l'environnement de nos cités? Requisons-nous l'ordre? Ces quelques interrogations trouvent tout leur sens dans nos quartiers, marchés, sur nos routes, etc. En effet, il est aisé et courant de voir des faits, gestes et pratiques que toute morale, us et coutume et politique justifieraient péniblement. Construction empiétant largement sur la voie publique, implantation de cantines tout azimut, occupation de titres de propriété ou parcelles d'autrui, intégration d'une conduite d'eau ou d'égout et d'un lampadaire dans les limites de sa maison, érection de tentes en pleine voirie pour des motifs de cérémonies festives, création d'ateliers d'artisanat de tout genre à tout bout de champ, stationnement des charrettes à tous les coins de rue. Bref, la liste est loin d'être exhaustive sur toutes les formes de désordre identifiées sur l'espace urbain. Pourtant, parallèlement à cette occupation anarchique, des codes réglementaires ont été confectionnés, code de l'urbanisme, de la construction, de l'environnement forestier, des mines, de l'hygiène, de l'eau, de l'assainissement, des collectivités locales, etc. Malgré tout cet arsenal de codes établis, l'espace public bien commun souffre d'agressions intenses, continues et volontaires de ses usagers. L'intérêt général est un vœu pieux. C'est pourquoi la réhabilitation des valeurs cardinales et civiques, l'application sans complaisance des lois et règlements, l'édification de qualité et la conscientisation continue des citoyens, entre autres, s'affirment comme des actions urgentes à mener et des préalables pour un Sénégal émergent.